Pierre, comment s'est passée cette semaine? On imagine qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui a été déployée du côté de Narbonne. Comment sont ces troupes actuellement? Ben, écoute, plutôt bien, hein. C'était une semaine courte, parce qu'on a joué, c'est vrai qu'on a joué vendredi et qu'on rejoue de nouveau jeudi, donc forcément semaine courte, forcément une reprise de semaine voilà, plutôt intéressante. On sent les joueurs avec beaucoup d'énergie, qui ont eu besoin quand même de récupérer quand même, suite à ce derby. Mais voilà, on a eu un entraînement dans la semaine qui s'est plutôt bien passé pour essayer de se préparer au mieux à ce gros match encore, je pense, contre Oyonnax. Après l'euphorie du derby, aujourd'hui c'est quoi? C'est de redescendre un petit peu pour justement se concentrer sur Oyonnax? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on était tous contents de ce derby. Hein. C'est jamais anodin dans nos confrontations avec Narbonne d'aller gagner là-bas. C'est vrai qu'il y a eu une belle communion, mais c'est vrai que dimanche, voilà, on a déjà vite fait le point sur le fait que, même si c'était un match hors contexte, on va dire, hein, comme on sait pour un derby, on va dire qu'une certaine logique avait été respectée sur un peu la vision de ce championnat, un peu sur le classement de chaque équipe. Et donc, voilà, que c'était bien, qu'on avait fait un bon match, que c'était bien d'avoir gagné, mais que voilà, maintenant, c'est déjà derrière nous, ce match de Narbonne, et qu'on a besoin de plus pour pouvoir exister peut-être sur cette fin de saison. Un mot sur l'adversaire et les compartiments du jeu où ça devrait se jouer ce match? Quand je regarde l'adversaire, déjà c'est sûr que voilà, Oyonnax est une équipe qui, depuis le début de l'année, est dans le top 6. Hein. C'est vrai que depuis 3 confrontations aussi, on n'a pas gagné constant aussi cette équipe d'Oyonnax. Voilà, c'est une équipe qui nous pose souvent des problèmes parce que c'est une équipe qui est dense physiquement, difficilement bougeable. Une équipe qui est aussi solide sur les bases, hein, sur la conquête, sur la mêlée, la touche, que ce soit la défense. Une équipe qui est capable aussi de répondre du tac au tac, on va dire, hein, dans le combat aussi, parce qu'ils ont des joueurs physiques. Donc ouais, franchement, je pense que ce sera encore un gros match, encore un match où il va falloir trouver pas mal de solutions pour pouvoir aller chercher la victoire. Il y a des secteurs particuliers que vous avez travaillé? Des brèches à... Non, parce qu'après aujourd'hui, quand tu regardes ces équipes du top 6, tu vois qu'elles ont pas beaucoup de faiblesses et de moins en moins de failles, surtout à l'approche de cette fin de saison. Donc nous, on s'est plutôt concentré sur notre jeu, ce qui marche bien en ce moment. Continuer d'avoir un énorme état d'esprit, un énorme investissement personnel sur le terrain, hein, ne pas tricher. Et ensuite, c'est essayer de continuer à être ambitieux dans le jeu et à créer des choses offensivement qui mettent à mal nos adversaires. C'est beaucoup plus concentré sur ce qu'on était capable de faire. Là, il n'y a plus trop de pression, vous jouez libéré là. Oui, on joue libéré parce qu'il y a une certaine confiance suite à cette période-là où on a gagné pas mal de matchs et où on a senti aussi une progression dans nos jeux. Mais dans ce sport, voilà, il est trop dur pour jouer sans pression. Hein. On le sait que ce championnat est difficile, chaque match est difficile, qu'il faut vraiment se remettre en question. Mais quand tu joues une équipe contre Oyo, tu es obligé d'avoir une certaine pression. On sait que si ce match, sincèrement, pour nous, il est vraiment à la croisée des chemins. Voilà, on sait qu'il ne nous reste pas beaucoup de matchs, que pour l'instant on est toujours en vie et on a envie de continuer à rester en vie sur cette fin de championnat. Et ça passera par une victoire par Oyonnax, bien sûr. Pourquoi tu dis qu'il est à la croisée des chemins? Et bien clairement, si tu regardes le classement un peu, si tu regardes les matchs qui nous restent, voilà, on sait que peut-être, entre guillemets, on aura le droit à une erreur pour pouvoir peut-être espérer se qualifier, mais le but c'est que cette erreur elle n'arrive pas, tout simplement pour nous, sincèrement. Aujourd'hui, on va être clair, on a envie de faire le maximum, de gagner tous nos matchs pour pouvoir espérer une fin de saison ambitieuse et fort en émotion. Et donc c'est vrai que ce match d'Oyo il est important parce qu'il est à domicile et puis il peut vraiment montrer qui on peut être qui nous sommes sur la fin du championnat. Voilà. 3 points, c'est si près, si loin. Ouais, 3 points si près si loin. On voit que toutes les équipes au niveau du classement sont proches. On sait que voilà, le moindre faux pas, ça va créer un petit écart. Alors un petit écart qui sera possible de rattraper, hein, parce qu'il nous reste encore des matchs. Mais on n'a pas envie de baisser la garde à la maison. En tout cas, on fera tout pour faire un bon match encore une fois. Sur la phase retour, Béziers a 29 points. Vous êtes 3e de cette phase retour en termes de comptable. Tu t'attendais à tout ça? Tu t'attendais à cette évolution au fur et à mesure des mois? On y travaille pour cette évolution. Hein. On sait comment fonctionne une équipe sportive, une équipe humaine. Hein. On sait que ça prend le temps. Il faut que tout le monde rentre un peu dans le moule qu'on a décidé ensemble durant la pré-saison.
Alors, on sait que dans une saison, il y a différentes étapes à franchir, des étapes humaines, de cohésion, des étapes aussi en termes de jeu. Oui, j'espérais qu'on arrive à progresser, mais c'est vrai que depuis janvier, on va dire, que ce soit sur le côté humain, que ce soit sur le côté sportif, on sent une équipe de plus en plus soudée, un bon état d'esprit, et donc c'est plutôt positif. Maintenant, voilà, d'y arriver c'est bien, mais de le continuer le plus longtemps possible, ce sera le challenge maintenant pour nous.